soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier dans la soirée, ces soirées où parfois tu ne veux rien faire. Hier dans la soirée, j'ai décidé de passer un instant devant la télévision et je suis tombé sur un de ces programmes dans une chaîne qui constamment fait des reportages. Il y avait un reportage sur comment les gratte-ciels sont construits, comment ils ont commencé à Manhattan, les tours Petronas en Malaisie. Et ce qui a attiré mon attention, c'est comment, selon le reportage, au début de la construction de chaque gratte-ciel, les architectes cherchent ce qu'ils appellent le substrat rocheux, qui est la terre ou le rocher le plus stable, le plus firme, pour ancrer la fondation. Mais lorsque, dans un lieu où on veut construire un gratte-ciel, lorsque ce substrat rocheux n'existe pas, on peut le remplacer en faisant une espèce de substrat rocheux à base de jambes de force qu'il enfonce dans le sable ou dans la terre. Je crois que si nous n'avons pas de fondation bien ancrée, à la fin, nous allons à la dérive. Si nous ne trouvons pas ce substrat rocheux dans nos vies, nous allons à la dérive. La fête que nous célébrons aujourd'hui nous rappelle comment l'être humain, lorsqu'il n'a pas de fondation, lorsqu'il n'a pas de substrat rocheux, à la fin, son égoïsme prend le dessus. Ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est ce que Machiavel, dans Le Prince, appelait la raison de l'État. Cette raison d'État qui était ce qui devait faire que le gouvernant prenne une décision ou une autre. La raison d'État consistait en cette phrase déjà très connue mais qui n'est pas très morale: la fin justifie les moyens. Pour la raison d'État, on justifie par exemple la loi de l'avortement. Pour la raison d'État, on justifie la loi de l'euthanasie. Pour la raison d'État, on supprime les personnes qu'on dit être de trop, les bébés dans les ventres ou les personnes anciennes, la loi d'État. Pour la raison d'État, des lois sont promulguées dans nos parlements. Pour les raisons d'État, nos gouvernants prennent des décisions qui vont à l'encontre du bien de l'homme, qui vont à l'encontre
du bien de la personne. Nous vivons dans une société où on parle trop des droits de l'homme, mais l'homme n'a jamais été autant persécuté. On te persécute si tu n'es pas d'accord avec le courant majoritaire, avec le courant dominant en ce moment. On te persécute si tu n'es pas politiquement correct, tu es persécuté. C'est pourquoi nous, comme chrétiens, je parle aux chrétiens, des personnes qui ne sont pas chrétiennes ne tomberont peut-être pas sur cette vidéo, mais nous qui sommes chrétiens, nous devons avoir des fondations bien ancrées, chers frères et sœurs. Nous devons chercher en nous ce substrat rocheux que les architectes cherchent pour construire les grands édifices. Nous devons chercher en nous comment faire ancrer nos fondations pour ne pas être une girouette où aujourd'hui on va d'un côté et demain on va dans l'autre selon la mode, selon le courant majoritaire. Avons-nous ce substrat rocheux comme les architectes le cherchent pour construire les grands édifices? Avons-nous des fondations bien ancrées dans le sol? Avons-nous des motivations et des forces qui nous permettent de ne pas être des girouettes? Je crois que si nous ne respectons pas Dieu, il nous sera difficile d'avoir des motivations par respect pour les autres. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, disait Dostoïevski dans cette œuvre très belle qu'il a titulée Les Frères Karamazov. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et si Dieu n'existe pas dans ta vie, ceux qui vivent autour de toi, qu'ils commencent à trembler. Si Dieu n'existe pas dans ta vie, l'homme devient un loup pour l'autre. Si Dieu n'existe pas dans ta vie, ceux qui sont autour de toi sont en danger. Et toi-même, tu es aussi en danger. Parce que si Dieu n'existe pas dans ta vie, ta conscience qui l'éclaire, tes pas qui la guident, la société. Cette société qui aujourd'hui te dit A et demain te dit B, contraire à A. Si Dieu n'existe pas dans ta vie, tu es en insécurité et ceux qui vivent autour de toi le sont aussi. C'est pourquoi il y a deux grands principes que nous devons avoir pour stabiliser notre terre, pour stabiliser notre édifice. Nous devons avoir deux principes. Le premier principe, nous qui avons foi en Dieu, un Dieu qui est le Seigneur, un Dieu qui éclaire ma conscience, un Dieu qui m'aide à distinguer le bien du mal et qui m'aide donc à respecter les autres, à respecter l'autre qui est aussi création de Dieu. Un Dieu qui m'aide à que la raison d'état ou la fin justifie les moyens ne soit pas mon leitmotiv. Un Dieu qui guide mes pas, un Dieu qui illumine mes motivations. Respecter Dieu, respecter ceux qui m'entourent. Ma motivation doit être respecter la vie, respecter la dignité de la personne, aider dans la construction d'un monde juste. Si j'aime Dieu, je vais respecter son œuvre, je vais respecter sa création. Lorsque Dieu n'est pas là, quelque chose va mal dans ta vie. Lorsque Dieu n'est pas là, quelqu'un devra payer le prix. Et ceux qui payent le prix sont toujours les plus faibles et ceux qui souffrent. Premier principe, Dieu. Pour nous qui avons la foi, le premier principe pour pouvoir avoir ce substrat rocheux, c'est Dieu. Un Dieu qui m'illumine, un Dieu qui guide mes pas, un Dieu qui m'aide à le respecter en premier et à respecter la création, l'homme et la nature. Mais il y a un deuxième principe où
Nous pouvons tous nous mettre d'accord, nous qui avons la foi et ceux qui n'en ont pas. Il y a un minimum commun sur lequel nous devons nous entendre. Ce minimum existait avant les religions. Ce minimum, c'est ce que les philosophes grecs appelaient la loi de la nature. Cette loi de la nature qui vient de Dieu, oui, mais que Dieu a mis dans la nature pour que nous puissions avoir des normes qui font que cette nature fonctionne et qui font que nous puissions nous comprendre, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste ou athée. Il y a des normes naturelles qui guident le fonctionnement de ce monde et de cette nature. Il ne faut pas être chrétien pour comprendre que tu es un innocent. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas être chrétien très pratiquant catholique pour comprendre que il faut respecter ses parents. Il y a des lois dans la nature, des lois physiques, des lois biologiques, mais aussi des lois morales qui nous aident à nous comprendre, à nous entendre entre nous. Parce que, chers frères et sœurs, seul le bien construit un meilleur monde. Et ce bien, nous l'avons dans la loi morale naturelle et dans la loi morale révélée. Cette loi morale naturelle que le Seigneur, ces normes que le Seigneur a mis pour le bon fonctionnement de la nature, de la création, et la loi morale révélée qui est la révélation de notre Seigneur, Ancien, Nouveau Testament et la tradition de l'Église. La loi qu'Hérode a suivie continue malheureusement d'être présente au milieu de nous. La fin justifie les moyens, la raison d'État. Et c'est comme cela que beaucoup d'entre nous fonctionnons. Et c'est comme cela que beaucoup de nos dirigeants, de nos gouvernants fonctionnent. Mais nous chrétiens, nous ne croyons pas en cette loi. Nous chrétiens, nous croyons en l'amour. Et nos fondations, nous voulons les ancrer en premier lieu en le respect de Dieu et en deuxième lieu en respectant la loi naturelle, cette loi que nous pouvons connaître si nous regardons la nature et nous apprenons d'elle. La nature nous enseigne parce que le Seigneur a mis en elle un fonctionnement qui nous aide à chercher le bien, à chercher la félicité, à chercher ce que nous, chrétiens, appelons la sainteté. Reste fidèle à Dieu et reste fidèle à la loi de la nature. Et ceux qui sont autour de toi seront en sécurité. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.